Mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter Firmin Gagnère, qui est l'éminent historien local qui contribue avec énergie à faire connaître l'église collégiale de Saint-Bonnet-le-Château et la crypte dans laquelle nous nous trouvons. Notre association Renaissance de la collégiale, que je représente ici, se consacre depuis les années 2000 à la recherche de fonds pour la restauration des peintures et autres trésors que contient cette magnifique église. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de recevoir cette sorte de fée japonaise qui a bien voulu se pencher, ou plutôt poser ses yeux sur les peintures exceptionnelles qui ornent cette crypte depuis le début du XVe siècle. Ces peintures murales, ainsi que les anges musiciens qui ornent le plafond, ont servi à Yuko Katsutani de sujet de soutenance pour sa thèse de doctorat sur l'histoire de l'art. Qu'elle soit ici remerciée pour ce choix. Nous espérons que cette vidéo vous incitera à venir visiter cette église, ainsi que toutes les merveilles qu'elle contient, et notre centre-bourg médiéval, classés tous deux au titre des monuments historiques. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le docteur Yuko Katsutani. Bonjour à tous, je me présente Yuko Katsutani, historienne de l'art, post-doctoral Research Fellow de la Société japonaise pour la promotion de la science. Nous nous trouvons actuellement dans la chapelle basse de la collégiale de Saint-Bonnet-le-Château, qui est le sujet de ma thèse. La ville de Saint-Bonnet-le-Château est située à environ 70 km au sud-ouest de Lyon, dans la montagne de Forez. L'église collégiale qui se dresse au sommet, les maisons qui entourent l'édifice religieux confèrent à cette ville un aspect moyenâgeux remarquable. Cette chapelle basse a été construite vers 1400. Elle porte sur l'ensemble du décor figurant 12 scènes empruntées au Nouveau Testament. Les 4 évangélistes, Matthieu, Jean, Marc et Luc, sont dépeints dans les compartiments des buts du cours, chacun écrivant son évangile à son pupitre est accompagné de son symbole sur un fond rouge parsemé de trèfles noirs. La scène inclut aussi, avec une finesse remarquable, des outils de copiste tels que plumes, ciseaux, l'aigle, éteignoir et onglet. La Vierge se situe dans sa chambre. Elle occupe la partie gauche, tandis que l'archange Gabriel est à droite. Gabriel est revêtu d'un ample manteau richement brodé d'or, et ses ailes, semblables à des plumes de palme, sont largement déployées. Le phylactère s'élevant de sa bouche porte l'inscription écrite en latin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. La Vierge se tient debout entre un fauteuil et un pupitre sur lequel repose un livre. Elle lève sa main gauche à hauteur de son cou et se tourne vers Gabriel, écoutant sa parole. De sa main droite, elle désigne le texte de l'Évangile selon saint Luc. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'annonce au berger se situe dans la voûte et le tympan du cloître sud. C'est un fond rouge devenu jaune en raison de sa détérioration. Au sommet, un ange tient un phylactère inscrit
d'une race d'une antienne de l'ordre de la nativité. Je vous annonce une grande joie. Le Christ est né. À droite, une bergère voilée de noir tient une quenouille devant un berger butoto appuyé sur sa ouette. Autour, des moutons au bélier et un chien blanc au collier rouge. Tout regarde l'ange. À gauche, un berger avec une cornemuse est accompagné d'un chien noir sur ses pattes alières entouré de moutons sur un terrain rocailleux. Le tympan présente de part et d'autre d'un arbre sans feuilles, un jaune et un vieux mouton face à face. Face à l'annonce au berger, dans la butte du couloir de l'entrée nord se trouve l'enfer, reliant la chapelle Saint-Michel à l'ancienne chapelle Saint-Sépulcre. Cette zone gravement endommagée ne présente plus que des esquisses sur un fond d'ocre, bien qu'originellement rouge. Au sommet de la butte, une goële grotesquement ouverte engloutit les damiers. En bas, un démon robuste garde une marmite dans les flammes. Ses traits sont exagérés, grandes oreilles jurant. Deux autres démons plus petits semblent lancer des corps dans une fournaise, l'un grimpant avec une échelle, un damier sur l'épaule, l'autre en équilibre sur le bord. Sur le mur latéral sud, la nativité et l'adoration des mages fusionnent en une composition unique. La Vierge voilée est assise tenant Jésus de son bras gauche, tandis qu'avec sa main droite, elle prend une étoffe blanche d'une sage femme. Près du lit, la crèche, semblable à un berceau, est visible. Le nouveau-né, s'échappant des bras maternels, ouvre un calice offert par Balthazar, un mage oriental assez reconnaissable aux lettres B et T de son nom, sous son manteau rouge orné d'or. Il s'agenouille devant la Vierge et l'enfant, tenant un calice de sa main droite. Melchior, debout, désigne l'étoile guide avec son doigt et tient un calice dans sa main gauche. À droite, Gaspard, un homme noir de profil, arbore des vêtements dorés portant les lettres J et P et tient également un calice. La troupe des rois montre des montures harnachés et des hommes aux coiffes variées dans l'apparat d'une cour princière. Plusieurs observent l'étoile et par extension la butte des anges musiciens. Joseph, à la longue barbe blanche, chauffe du lait sur un royer avec une carafe et une tasse à proximité. L'écurie abritant l'âne et le bœuf se trouve en arrière-plan. La crucifixion est illustrée sur le mur nord de l'abside. L'eau s'est infiltrée à la base du mur en laissant de la position verticale du bâtiment sur la pente, altérant les clous inférieurs. La scène montre le Christ en croix au centre d'une grande composition peuplée de nombreux personnages.
Sur un fond doré, sa silhouette et celle des autres crucifiés se détachent. Il est rigide, la tête inclinée, les yeux fermés, du sang s'écoulant de ses blessures. Marie-Madeleine embrasse le pied de la croix où se trouve le crâne d'Adam. À gauche, soit à la droite du Christ, l'arme du bon larron est accueillie par un ange blanc, tandis que celle du mauvais larron, à la barbe noire et épaisse, est capturée par un diable noir. Contrairement au Christ, ces deux sont attachés à leur croix dans des portures contentionnées. À gauche, la Vierge, pâle et les bras ballants, s'évanouit, soutenue par Saint Jean, tandis qu'une femme sainte semble la consoler. Une autre, en prière, complète le groupe. Derrière, une foule composée de juifs en turban et de soldats entoure un pharisien à cheval, chapeauté, qui les rassure. En bas, deux personnages discutent. En bas à droite, un bourreau, des soldats, des chevaux et des personnes en tenue orientale sont visibles. Un homme portant un haut chapeau oriental pointe vers le Christ. Un cavalier en veste bleue ornée pourrait être le centurion. À côté, un vieil homme juif à longue barbe blanche et aux teintes olives, coiffé d'un chapeau rond blanc orné, arbore divers insignes dorés. Le reste de l'espace est occupé par des soldats discutant. La partie inférieure affichait jadis des spectateurs, dont un au chapeau rouge. Au-dessus de la crucifixion, dans le compartiment de la butte, ces anges blancs et se lamentent sur la mort du Christ. Ils évoluent sur un fond rouge parsemé de trévles noirs à 3 feuilles, identique à celui des 4 évangélistes. Les parties symétriquement en 2 groupes de 3, les anges de boutin gauche et droit interagissent par paires, tant dans la conception des silhouettes que dans leur taille. Cependant, des couleurs distinctes et des variations dans les gestes et postures les individualisent. La mise en tombeau, peinte sur le mur latéral nord, près de la crucifixion, sur la butte des anges pleureurs, assis vidés d'hommages dus à l'humidité, comme le mur voisin. Situé sur une pente montante vers le nord, cette chapelle a vu sa peinture originale se dégrader considérablement. Au XVIIe siècle, une nouvelle couche a été appliquée, reprenant le même sujet. Aujourd'hui, les 2 versions subsistent en tant que vestiges. De l'œuvre originale, il ne reste que quelques traces, mais suffisantes pour révéler le corps cadavérique du Christ, avec un front proéminent, une tête hirsute, une ventre gonflée et une main droite crispée, ainsi que sa mère embrassant le jeu de ce corps marqué par l'assurance. Derrière une femme aux cheveux blancs bouclés sous un voile,
Une autre femme voilée annoncent 3 femmes voilées supplémentaires et enfin un homme au chapeau oriental sont discernables. Sur le mur latéral nord, juxtant la mise en tombeau, la scène du Ponce Pilate, les pharisiens et les soldats étaient peints. Selon l'évangile de Matthieu, les principaux sacrificateurs et les pharisiens demandent à Pilate de surveiller le sépulcre jusqu'au 3e jour, craignant que les disciples du Christ n'emportent son corps. Un soldat y brandit une banderole avec l'inscription « Seigneur, ordonne de garder le sépulcre jusqu'au 3e jour. » Pilate, coiffé d'un chaperon haut et vêtu d'un manteau rouge, orné d'une bande brodée des lettres d'or Pilatus, est entouré de 2 pharisiens qui le pressent. Il répond avec un autre phylactère portant l'inscription « Allez, gardez-le ». Face à eux, 4 soldats reçoivent l'ordre de surveiller le tombeau. Le premier, représenté de face, fixe le spectateur, son regard renforcé par l'effet de la lance d'un autre soldat cachant son nez. Les autres sont représentés de profil, contrairement au premier. L'apparition du Christ à Marie-Madeleine se trouve au fond du cour, encadrant la fenêtre au-dessus de l'autel dans un agencement similaire à l'Annonciation. Le Christ à gauche porte un large manteau rose orné d'or, révélant sa plaie sanguinolente au flanc. Il tient une croix à oriflamme de sa main droite et montre le stigmate de sa main gauche à Marie-Madeleine. Il se penche légèrement en avant pour s'intégrer dans la scène. Face à lui, Marie-Madeleine, agenouillée en prière au pied d'un arbre, tient son berce à parfum. Vêtue d'une robe rouge et d'un manteau bleu brodé d'or, ses cheveux blonds bouclés sont voilés de blanc. Le décor, évoqué par un simple sol brun sur fond rouge, suggère l'espace. Nous allons maintenant vous présenter les scènes représentant la Vierge dans la gloire, y compris son Assomption et son couronnement. Celles-ci sont exposées sur la butte et le mur ouest. Commençons l'exploration par ce dernier en suivant un ordre chronologique inversé. Au centre, la Vierge couronnée par les anges se tient dans un espace d'une profondeur indéfinie. Le sol est pavé de damiers, souvent rouge orné de fleurs de lys dorées. 3 anges chantent l'antienne avec les inacellolmes, comme l'indique le phylactère. L'image de Christ en majesté, bénissant la Vierge de sa main droite, est presque effacée. La Vierge s'avance vers son Fils, les mains croisées sur la poitrine, la tête inclinée en signe d'humilité. Le manteau bleu de la Vierge est si ample qu'un ange en porte la traîne. Autour d'elle, les traces de 2 anges sont à peine visibles. À droite du Christ, un trio d'anges joue des instruments à vent, charmés aux trompettes. La scène céleste
est entouré d'une enceinte crénelée. Au de cet enclos, de chaque côté de la lunette, se déroulent d'autres scènes. À droite, dans la partie endommagée, Saint Jean-Baptiste, tenant un agneau sur son épaule, désigne le couronnement de sa main droite et touche doucement Jean Grassi, représenté de profil, les mains jointes avec sa main gauche. À gauche, les trois autres donateurs s'agenouillent et font face à la tourelle du paradis. Ils sont Guillaume Taillefer, bonnet grisé, est une femme, peut-être son épouse ou sa fille, protégée par Sainte Catherine, reconnaissable à sa roue et son épée. Son Pierre, avec une clé, garde l'entrée, tandis que son Michel, sur sa plateforme, tenant une balance d'or et une horrible lame à croix rouge, assure la défense. Il y a une autre personne supposée comme une donatrice importante, mais qui est absente de ce décor. Il s'agit d'Anne-Dauphine d'Auvergne, comtesse de Forez et épouse du duc de Bourbon, Louis II, qui a lui-même contribué au financement de la nouvelle église par de nombreuses donations. Sur un fond bleu étoilé, 8 anges jouent de divers instruments musicaux disposés de chaque côté du berceau. D'autres anges, réunis en 2 groupes au sommet, chantent bouche ouverte, présentant des textes musicaux. À l'est, 3 anges tiennent un phylactère avec le Gloria pour les fêtes de la Vierge. À l'ouest, 3 anges affichent l'introït Gaudimus Omnes in Domino de la messe de l'Assomption. Au centre, l'écu des ducs de Bourbon, porté par 2 chiens, est entouré de 2 ceintures d'espérance. Chaque ange musicien est associé à une ceinture. La donation d'Anne-Dauphine a financé la décoration après la mort de son mari en 1410. Elle a commandé les ceintures de l'ordre d'Espérance, fondées par Louis II, et les armoiries de la famille de Bourbon avec des anges musiciens. Ces anges évoquent la messe de l'Assomption, rendant hommage à la dévotion mariale de Louis II de Bourbon. Louis Bobby, peintre de ces fresques, est né à Avignon. Formé comme miniaturiste à Paris, probablement dans le milieu artistique autour du duc de Berry, il a peut-être voyagé en Savoie avant d'arriver à Saint-Bonnet-le-Château. Depuis mon arrivée en France, j'ai parcouru l'Europe afin de démêler l'origine, la formation et la trajectoire du peintre. Mes recherches, à la fois sur le terrain et documentaires, ont enrichi l'analyse des fresques de Saint-Bonnet-le-Château que j'ai exposé dans mon livre intitulé « Les peintures murales de Saint-Bonnet-le-Château, le programme dévotionnel et dynastique ». Cet ouvrage agrémenté de photographies colorées dévoile la dévotion et la spiritualité à la base de l'achèvement du décor de cette chapelle. Découvrez la splendeur de ces fresques tant à travers mon livre qu'en visitant cette chapelle exceptionnelle.